Bonjour et bienvenue sur la chaîne du fil d'Olga. Dans cette vidéo, je vous propose de vous accompagner pour coudre la blouse sourisette. Pour suivre ce tutoriel, vous devez posséder le patron et avoir déjà découpé vos pièces dans votre tissu. Si vous avez besoin d'aide pour imprimer votre patron ou pour découper votre tissu, je vous invite à aller regarder les vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Si vous ne possédez pas le patron, vous pouvez retrouver le lien de ma boutique dans la description. Allez, c'est parti pour la couture! Pour commencer, on vérifie qu'on a bien découpé toutes nos pièces. On a la patte et la sous-patte qui sont entoilées, un col, ici le col victorien avec l'un des deux cols entoilés, un devant, un dos et les deux manches qui sont surfilées sur les côtés et les raglans. On assemble ensuite les manches le long des raglans, endroit contre endroit, en faisant correspondre les extrémités et le cran. On n'hésite pas à bien épingler la partie arrondie car elle possède un léger embut. On pique ensuite au point droit à 1 cm du bord. On ouvre les coutures au fer à repasser et on reproduit les mêmes étapes pour la deuxième manche. On va commencer par assembler la manche droite portée. Pour vous aider, vous pouvez positionner le vêtement sur l'endroit pour repérer le bon côté. Pour ce côté, on va assembler le raglan en entier de la même manière que pour le dos, en épinglant bien le cran, les extrémités et en n'hésitant pas à mettre des épingles sur la partie arrondie. On pique ensuite à 1 cm du bord au point droit. On ouvre également cette couture comme pour celle du dos. Pour l'autre manche, la manche gauche, on ne va fermer que la partie arrondie du raglan. On épingle entre le double cran et l'extrémité basse en épinglant bien à nouveau pour résorber le léger embut. Pensez à vérifier l'alignement de l'extrémité non cousue. Et on pique à 1 cm du bord du tissu au point droit. Pour cette fois, on va aller plaquer les marges de couture au fer sur le devant. On prend la sous-patte sur l'envers et on plie la marge de couture de droite, puis on plie selon la ligne de pli du patron. On marque bien les plis au fer pour faciliter le pliage par la suite. On assemble ensuite endroit contre endroit sur la partie raglan laissée libre du côté de la manche. On fait bien correspondre le double cran et l'extrémité. On pique ensuite à 1 cm du bord au point droit en s'arrêtant au double cran. On rabat ensuite la marge de couture vers la sous-patte afin qu'elle soit recouverte par le tissu lorsque l'on pliera la sous-patte. On marque bien les plis au fer. On prend maintenant la patte de boutonnage sur l'envers et on plie selon la ligne de pli du patron. On marque le pli au fer pour faciliter le pliage par la suite. On assemble ensuite endroit contre endroit sur la partie raglan laissée libre du côté du devant. On fait toujours correspondre le double cran et l'extrémité et on pique à 1 cm du bord en s'arrêtant au double cran. On rabat la marge de couture vers la patte pour l'emprisonner dans le tissu au moment du pliage. On marque le pli au fer. À ce moment, vous pouvez utiliser des épingles pour positionner vos pattes et sous-pattes en position finale afin de vérifier leur alignement.
Pour la version sans colle, passez directement à l'étape de positionnement des pattes et sous-pattes. Rendez-vous dans le chapitrage en description. Les cols officier et victorien se montent de la même manière. J'utilise ici un col victorien. Le col officier est très similaire, mais il n'a pas de fronce. Assemblez les deux pièces de colle endroit contre endroit par les petits côtés et le haut. Utilisez les crans pour bien aligner les deux pièces. Piquez ensuite à 1 cm avec un point droit. Avec un ciseau, crantez les angles ou les arrondis dans le cas du col officier et réduisez les marges de couture de moitié. Retournez ensuite votre col sur l'endroit. Vous pouvez utiliser un objet pointu pour bien faire ressortir les angles. Puis repassez-le bien. Pour le col victorien, piquez 2 fils de fronce sur le bas du col dans la marge de couture en allongeant le point de votre machine. Tirez ensuite les fils de fronce pour ajuster la longueur du col à l'encolure. Assemblez le col sur l'encolure entre les repères en forme de triangle et en faisant correspondre les repères d'épaule, de milieu dos et milieu devant. Attention à bien déplier vos pattes et vos sous-pattes pour ne pas les prendre dans la couture. Faites une piqûre de maintien au point droit à 5 mm du bord. Pour le col plat, assemblez les deux pièces de colle endroit contre endroit par la courbe extérieure. N'oubliez pas d'utiliser l'écran. Piquez ensuite à 1 cm au point droit, tout autour. Avec la pointe d'un ciseau, crantez les arrondis, puis réduisez la marge de couture de moitié. Retournez le col sur l'endroit. Vous pouvez utiliser un objet pointu pour faire ressortir les angles. Et repassez-le bien. Assemblez le col sur l'encolure entre la patte et la sous-patte en faisant correspondre les repères d'épaule, de milieu dos et milieu devant. Pour ce col, on ne tient pas compte des repères en forme de triangle. Faites attention à déplier vos pattes et votre sous-patte pour ne pas les prendre dans la couture. Faites une piqûre de maintien au point droit à 5 mm du bord. Pour positionner la patte, vous allez la replier sur l'endroit en utilisant le pli marqué précédemment. Attention à bien prendre la marge de couture entre les épaisseurs de la patte. Vérifiez l'alignement du haut de la patte avec votre encolure. Repliez également la sous-patte sur l'endroit de la même manière en utilisant les plis précédemment marqués. Attention également à ce que la marge de couture reste bien rabattue vers la sous-patte.
Vérifiez l'alignement du haut avec votre encolure. Si besoin, recoupez le triangle qui dépasse. Pour les versions col victorien et officier, le col est pris en sandwich dans la pâte et la sous-pâte. Pour la version col plat, il est pris dans la pâte mais pas dans la sous-pâte. Piquez le haut des pattes à 5 mm en suivant l'arrondi de l'encolure. Pour commencer, prépliez le biais au fer pour en faciliter la pose. Ouvrez ensuite votre biais et épinglez-le sur toute l'encolure. Ajustez la longueur du biais si besoin en arrivant à la deuxième extrémité. Piquez à 1 cm au point droit tout autour. Vous allez normalement pliquer dans le premier pli de votre biais. À chaque extrémité du biais, repliez-le de façon à suivre les plis qui ont été préparés au fer préalablement. Il doit se retrouver à cheval sur la marge de couture. Vous pouvez légèrement dégarnir la marge de couture pour faciliter le pliage du biais. Piquez ensuite au bord du biais sur la longueur de la pâte et de la sous-pâte afin de le maintenir à cheval. Retournez la pâte et la sous-pâte pour les remettre sur l'endroit et dans leur position finale. Vous pouvez utiliser un objet pointu pour faire ressortir vos angles. Vous pouvez également épingler pour maintenir la pâte et la sous-pâte dans leur position finale en attendant de les surpiquer. Passez ensuite sur l'envers et positionnez correctement les extrémités de la pâte et de la sous-pâte en prenant les marges de couture. Assemblez ensuite les deux extrémités ensemble et les piquez au niveau des doubles crans, soit à 2 cm de l'extrémité. Repassez sur l'endroit et faites les surpiqûres sur la pâte et la sous-pâte. Marquez l'extrémité de l'ouverture de la pâte pour vous servir de repère lors de la surpiqûre en angle au niveau de la pâte de boutonnage. Repliez maintenant l'ensemble du biais d'encolure à cheval sur la marge de couture et épinglez-le sur l'endroit du vêtement en prenant bien le biais plié ainsi que le vêtement. Pour faciliter la couture, je vous conseille d'épingler sur l'endroit du vêtement afin d'avoir une jolie surpiqûre sur l'endroit. Piquez ensuite tout autour de l'encolure à 8 mm du bord au point droit, en faisant attention de bien prendre l'ensemble du biais et du tissu dans cette couture. Attention, pour les petites tailles, je vous conseille de réaliser les ourlets de manches à ce moment, car une fois fermé, la circonférence des manches sera petite et vous pourrez peut-être ne plus passer le pied de biche de votre machine à l'intérieur. On va maintenant assembler les côtés et les manches en une seule couture.
Assemblez endroit contre endroit les côtés et le dessous de la manche en faisant correspondre les extrémités du bras et du bas du corps, ainsi que la couture de manche et le repère de taille. Faites de même avec le deuxième côté. Piquez les deux côtés à 1 cm du bord au point droit. Ouvrez ces coutures avec votre fer à repasser. La marge prévue pour l'ourlet est de 3 cm. Je vous conseille de faire un premier repli de 1,5 cm, puis un deuxième de 1,5 cm également. Vous pouvez marquer au fer les deux replis pour faciliter ensuite la couture. Piquez ensuite au point droit à 1,3 cm du bord du tissu. Faites de même pour les manches si vous ne l'avez pas déjà fait à plat plus tôt. Pour finir le bas de la version Niket, utilisez un biais. Prépliez le biais comme pour l'encolure. Puis, ouvrez-le et assemblez-le endroit contre endroit sur tout le bas. Je vous conseille de commencer par le milieu dos et de laisser au moins 5 cm de biais au début et à la fin pour pouvoir faire un joli raccord. N'hésitez pas à tirer légèrement sur votre biais pour lui faire épouser la forme arrondie du bas de votre blouse. Pour raccorder votre biais, commencez par plier chaque extrémité à angle droit et de manière à ce que les plis soient jointifs. Épinglez les deux bandes de biais ensemble sur ce pli. Cousez précisément sur la ligne du pli. Coupez l'excédent de tissu et replacez le biais le long du bas du corps. Piquez maintenant à 1 cm au point droit tout autour. Vous devez alors piquer dans le premier pli de votre biais. En utilisant les plis préparés au fer, repliez le biais 2 fois sur lui-même pour qu'il devienne invisible sur l'endroit. Piquez au point droit à 8 mm pour fixer le biais sur tout le bas du vêtement.
pour finir, placez vos repères pour fixer vos boutons et faire vos boutonnières. Selon les tailles des boutons choisis, vous pourrez mettre entre 3 et 4 boutons. Je vous conseille de placer le premier et le dernier repère à 1,5 cm de l'extrémité de la patte. Si vous choisissez des boutonnières, faites-les sur la patte et placez vos boutons vis-à-vis sur la sous-patte. Félicitations, vous avez terminé votre blouse sourisette. Vous pouvez partager votre réalisation sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, en utilisant le hashtag sourissetteLFDO ou en mentionnant simplement le fil d'Olga. Je serai ravie de voir vos réalisations. À bientôt!